Messieurs, bonjour et bienvenue au flash de 10 h sur la RTB. Des associations, des syndicats et des regroupements des commerçants des marchés Ya du Burkina étaient face à la presse hier à Ouagadougou pour déballer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces difficultés ont pour nom la difficile circulation des marchandises dédouanées, la concurrence déloyale et autres désagréments causés par la nouvelle réglementation douanière. Ces derniers disent avoir rencontré l'administration douanière pour poser le problème et la douane promet de trouver des solutions et c'est ce que ces commerçants espèrent pour développer les affaires. Le Niébé était à l'honneur hier dans la région du Nord. C'est une journée promotionnelle qui a été initiée à Gourcy en vue de développer cette filière. Développer des chaînes de valeur du Niébé pour le renforcement du partenariat entre les différents acteurs de la filière. C'est sous ce thème que la journée a été célébrée. Elle a été placée sous le patronage du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Renforcer la résilience des jeunes face à la radicalisation et à l'extrémisme violent afin d'améliorer le vivre ensemble, c'est la vision de l'Union fraternelle des croyants UFC de Dori. Cette structure a organisé un atelier de formation et de sensibilisation hier 7 avril au profit des jeunes du Sahel. La collaboration de l'antenne nationale est mise à profit dans la prévention de ces maux que sont la radicalisation et l'extrémisme violent. Il s'est tenu hier à Ouagadougou un séminaire organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains section du Burkina. Ce séminaire constitue la première activité de la Fondation au Burkina. La rencontre est un cadre de formation sur les valeurs islamiques fondées sur le principe de la tolérance, de la modération. Au cours de ce séminaire, les participants ont condamné les actes terroristes que le Burkina a subis. Pour eux, la diversité doit être un facteur de cohésion et de collaboration entre les différentes communautés. L'ex-président brésilien Lula a commencé dans la nuit de samedi à dimanche à purger une lourde peine de prison pour corruption au terme de plusieurs jours mouvementés qui marquent la chute de cette figure de la gauche mondiale. Le favori de la présidentielle d'octobre est arrivé à bord d'un hélicoptère sur le toit du siège de la police fédérale de Curitiba au sud, la capitale de la lutte anticorruption. Luiz Inácio Lula da Silva a été condamné pour avoir reçu un luxe appartement en bord de mer offert par une entreprise de BTP. Ces biens auraient été donnés en échange de faveurs dans l'obtention des marchés publics. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente journée en compagnie des programmes de la RTB.